Salama itsika boxina sa rehetra manaraka ny fandaharana androany eto amin'ny direct.mg tony mazatra moa ny miara manolotra amiko ity fandaharana ity dia iakatra. Akafaliana trano moa tojo miaraka manolotra anao an'ity fandaharana ity dia miarabantsika boxina sa rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny direct.mg. Androany sika manambahiny tena poids lourd eo amin'ny resaka baolina kitra mpanao gazety izy ity tena anisan'ny mampiavaka azy ny fanarahany tena baolina kitra eto Afrika. Tsy ny eto Afrika ihany moa tojo fa ny baolina kitra maneran-tany mihitsy anisan'ny hoe manana culture izy raha resaka hoe baolina kitra zany i Anthony Pla ny resaresaka amintsika rehefa avy eo dia arahoatra amin'ny farany. Ao anatin'ity valan-dresaka ity iresahantsika ny Mathias dia ao aorianao misy question misy fanontaniana kely mahakasika an'ireny Ryan ireny dia hofitintsika izay valan-dresaka ifanaovana amin'ny Anthony Pla zay any amin'ny farany fandaharana. Bonjour à vous Anthony. Bonjour Toyo, bonjour Yaka, bonjour à tous. Donc en ce moment, du côté des médias français, Mathias aura prochainement son contrat pro. Donc, quels sont les intérêts du PSG par rapport par rapport à Mathias? Les intérêts, c'est tout simplement qu'il passe professionnel. Il a quand même fait de très belles prestations avec les moins de 19 ans. Après cela, il y a quand même 10 gardiens et beaucoup de compétitions. Un Paris Saint-Germain qui a Keylor Navas, qui a signé Donnarumma. Beaucoup des gardiens qui sont présents partiront certainement en prêt ou continueront d'évoluer avec la réserve. Mais c'est important d'avoir ce contrat professionnel parce que derrière, ça peut lui donner des possibilités. Et j'espère qu'il pourra s'aguerrir dans un championnat de première division sous forme d'un prêt. On se souvient d'Areola qui avait cartonné du côté de Villarreal. Je pense que c'est un bon exemple à suivre. Quoi qu'il en soit, l'effectif du PSG est très fourni. Ils sont intéressés pour faire signer Paul Pogba, mais le problème, c'est que pour le moment, il faut qu'ils se séparent de joueurs avant de pouvoir faire venir qui que ce soit. Donc, d'après ce que vous avez évoqué, il peut peut-être partir en prêt. Donc, d'après vous, Mathias, est-ce qu'il ne fera pas partir de l'avenir du PSG? Dans l'effectif, ça sera difficile, je pense. Moi, d'après moi, je ne suis pas certain qu'il ait toute sa place, vu qu'il passe professionnel et en général, le Paris Saint-Germain a cette tradition-là. Les jeunes n'évoluent pas dans l'équipe première, ils évoluent avec les stars. Et beaucoup partent en prêt. Ils avaient des liens avec l'AS Eupen dans le championnat belge que vous connaissez peut-être, puisqu'il y a un autre Barea qui y joue. Il s'agit de Marco Ilaï Maharitra. La tradition du Paris Saint-Germain, pour moi, me ferait dire qu'il ne sera pas dans l'équipe première tout de suite, mais s'il cartonne ailleurs, en forme de prêt, pourquoi pas? Le Paris Saint-Germain a besoin de prêter ses joueurs pour les aguerrir, soit pour ensuite essayer de les vendre au meilleur prix, ou bien pour essayer de les faire percer dans l'équipe première. Et là, quand on voit la compétition et les 10 gardiens qu'il peut y avoir, si on regarde le top 3 des gardiens, c'est compliqué parce que c'est un jeune. Malgré tout, il a été un élément fondamental de l'équipe des moins de 19 ans tout au long de la saison et il a fait beaucoup parler de lui, notamment dans la Youth League, la Ligue des champions des moins de 19 ans. On sait tous qu'au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce qu'il aura une forme de rotation avec Lucas Lavallée, avec les U19 la saison prochaine pour Mathias? La rotation, c'est difficile. En France, il pourrait jouer par exemple la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, certains matchs de Ligue 1. Derrière, il faut garder en considération que le mercato n'est pas fini. Je sais que Keylor Navas n'est vraiment pas content de l'arrivée de Donnarumma, surtout après ce qu'il a connu au Real Madrid, où il avait été relégué au second plan avec l'arrivée de Thibaut Courtois. Donc, tout dépend de la façon dont il pourra s'intégrer. Comment est-ce qu'il va pouvoir participer à la pré-saison aussi, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment. Derrière ça, un premier contrat professionnel, ça reste important, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va jouer avec l'équipe première. Il peut jouer avec la réserve ou encore une fois partir en prêt. Moi, je lui souhaite un prêt parce qu'il a besoin de cette expérience, d'essayer d'aller gagner sa place dans une équipe pour une saison avant de pouvoir prétendre certainement jouer dans l'équipe première du Paris Saint-Germain.
Tu as dit tout à l'heure que Alphonse Areola a cartonné avec Villarreal. Est-ce que Mathias Rangiamam peut signer avec le Paris Saint-Germain et enchaîner des prêts comme Alphonse Areola? Parce que actuellement, on sait tous que le Paris Saint-Germain n'a plus confiance à Alphonse. Non, non, tout à fait, c'est exactement le but. Et d'ailleurs, ça, il reste encore beaucoup de temps avant la fin du mercato, donc il y a des clubs qui peuvent être intéressés. Le Paris Saint-Germain peut le faire prêter gratuitement ou bien prépayant. Ça dépend, là, c'est vraiment personnel, ça dépend de chaque joueur. Il y a plusieurs options qui s'offrent à lui, hein, vraiment la Ligue 2. Moi, je serais très content de le voir dans des championnats comme le championnat belge qui sont très formateurs pour les jeunes professionnels, ou le championnat néerlandais, par exemple, où le jeu n'est pas aussi tactique que dans des ligues comme la Bundesliga, comme la Première Ligue ou comme la Liga. Mais il se retrouverait vraiment dans des situations en 1 contre 1 qui sont très formatrices pour un gardien de but. Donc le Paris Saint-Germain, moi j'ai voulu me renseigner, ils ne veulent pas communiquer encore complètement sur le mercato. Ils n'ont pas de déclaration publique à faire, ils se refusent tout commentaire. Ils confirment juste l'officialisation du contrat professionnel pour le joueur. Ensuite, seul l'avenir nous dira où est-ce qu'il ira et qu'est-ce qu'il fait. Supposons que Mathias ne part pas en prêt, donc est-ce que, surtout il s'est fait remarquer en équipe pro avec le PSG, alors est-ce qu'il aura plus d'expérience par rapport à cette présence dans l'équipe pro ou en U19? Bien, c'est toujours un palier très important. Là, il arrive dans des Mhm. moments difficiles. Sortir d'une académie comme ça, aussi compétitive, c'est déjà très compliqué. C'est encore plus pour un gardien, parce que le rôle d'un gardien de but est particulier. La concurrence est spéciale, mais je pense qu'il peut être optimiste. Derrière ça, pour moi, il sera très important pour lui de se faire une expérience dans une équipe première s'il veut prétendre à une place un jour au Paris Saint-Germain ou même à peut-être se trouver un club dans un grand championnat. C'est comme si un joueur Malagasy quittait le pays pour aller en Europe, il ne va pas forcément jouer tout de suite à Chelsea ou FC Barcelone. Il y a toujours des paliers à franchir. Si vous regardez le dernier meilleur buteur de la Ligue des champions africaine, Jackson Mouleka, il a quitté le tout-puissant Mazembe pour aller au Standard de Liège. Il a connu des blessures, il a un rythme assez différent. Donc lui a déjà ce rythme, a déjà l'expérience de grandes compétitions chez les jeunes. Maintenant, il faut traduire cela avec son contrat professionnel. Mais le Paris Saint-Germain, il va être obligé de prêter des joueurs parce qu'ils veulent recruter encore. Et donc forcément, il y a des joueurs qui vont partir. Et 10 gardiens dans un effectif, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand joueur qui était Gary Neville de Manchester United. Quand il a vu ça, il est consultant pour un média à côté de chez moi, enfin en Angleterre. Et quand il a vu ça, il a dit bah, la saison prochaine, il va être difficile de marquer des buts face au PSG. D'ailleurs, Gary Lineker a un peu chambré le PSG par rapport à son effectif du gardien. Donc, d'après les dirigeants, peut-être que Mathias peut-être il n'en a plus la confiance, mais est-ce que c'est juste pour mettre un peu de concurrence en recrutant Lucas Lavallée? C'est une concurrence et aussi une stratégie, je pense. Parce que d'abord, un club de football comme le Paris Saint-Germain, il faut savoir que c'est un business. Donc, les joueurs, ils font partie d'un modèle. Vous avez pu voir ce qu'a fait l'AS Monaco pendant longtemps, ce qu'a fait Chelsea, où ils prêtaient des joueurs, ils prêtaient plus de 40 à 50 joueurs ces dernières saisons avant la pandémie du Covid. Donc là, c'est plus une stratégie, créer des liens avec des clubs, peut-être les envoyer en prêt, essayer de chercher d'autres formes de revenus. Parce qu'il faut savoir que depuis la pandémie du Covid, le Paris Saint-Germain, par exemple, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est l'un peut-être des 4 ou 5 clubs en Europe qui peuvent se permettre de dépenser des millions sur le mercato. Parce que le fair play financier a été aboli avec la pandémie du Covid. Donc, on a tous ces clubs-là qui sont détenus par des Qataris comme le PSG, Manchester City, qui peuvent acheter énormément. Chelsea peut le faire parce que le propriétaire est un milliardaire et qu'il injecte pas mal de fonds. Donc, tout ça, c'est stratégique. C'est pour donner de la concurrence d'une certaine façon. Mais bon, on sait qui sera le top 2 des gardiens. Ça sera Navas, ça sera Donnarumma. Pour les autres, il s'agit vraiment d'aller chercher un prêt. Et si jamais ils parviennent à convaincre dans ce genre de négociation, vous allez avoir une clause avec une option d'achat. Et si le club est content, il peut lever l'option d'achat et le Paris Saint-Germain gagne de l'argent au final. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Ça reste un business. Euh,
concernant Mathias, est-ce que, d'après votre information, Mathias n'a pas trouvé des clubs moins prestigieux que le Paris Saint-Germain pour signer son premier contrat pro ou... Non, alors là, c'est compliqué à expliquer parce que ça part de la tradition qu'il peut y avoir dans le football français. Je vous rappelle que dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelle l'arrêt Bosman. Donc, c'est ce qui a défini le mercato tel qu'il est aujourd'hui. C'est passé à la Cour européenne parce qu'il voulait quitter un club belge pour aller en France, mais le club le bloquait tout simplement. Et lui, il trouvait que c'était pas normal parce qu'il jouait pas dans ce club. Donc, il y a eu ces décisions dans les années 90. Quelques années plus tard, on a eu Nicolas Nelka qui a fait ses débuts au Paris Saint-Germain, mais qui n'était pas encore sous contrat professionnel. Il était encore stagiaire, apprenti d'une certaine façon. Et il a voulu partir à Arsenal, accepter l'offre d'Arsène Wenger. La fédération française et le football français avaient cette règle qui disait que quand on est formé dans un club, on doit signer son premier contrat professionnel dans ce club. Mais Nicolas Nelka a fait valoir cet arrêt Bosman pour partir à Arsenal et il a ouvert les portes à tous les jeunes qui veulent être transférés d'un club à l'autre. Donc il y a cette tradition-là. Pour lui, signer un premier contrat pro dans une autre équipe, je ne vois pas forcément l'intérêt dans le sens où le Paris Saint-Germain l'a formé, ils ont investi sur lui. Il a été l'un des meilleurs jeunes, l'un des meilleurs des moins de 19 ans. Donc la récompense pour lui, c'est d'obtenir ce contrat professionnel au Paris Saint-Germain. Ensuite, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y rester. Pour le moment, on ne le sait pas. C'est quand même un club compliqué quand on voit tous les égos, le vestiaire qu'il peut y avoir. Moi, j'ai pas envie d'être à la place de Maurizio Pochettino parce que c'est pas facile. Mais moi, je pense que voilà, c'est un choix personnel, c'est son choix de carrière. Qu'est-ce qu'il veut faire ensuite plus tard? Comment est-ce qu'il veut progresser? Où est-ce qu'il veut être formé? Quel est son rêve aussi? Est-ce qu'il préférerait un jour, pourquoi pas, jouer en Première Ligue ou alors en Liga? Le football n'est pas le même. Est-ce qu'il veut jouer la Ligue des Champions? Ça, c'est sûr et certain. Non, moi je pense que le choix est bon. Il arrive à convaincre dans un prêt ou même avec l'équipe réserve, déjà, ça sera positif. Ces jeunes-là, moi je tiens à lancer un appel à tout le monde, il faut leur laisser le temps, il ne faut pas les étouffer, faut pas leur mettre la pression. Si jamais on veut le voir arriver en sélection nationale avec les Barea, par exemple, on veut voir un joueur complet qui a sa place dans un club, qui a confiance en lui, qui n'a pas tout à prouver déjà. Le problème, c'est qu'avec ces joueurs-là, on va les pousser, leur mettre la pression trop tôt, trop jeunes. Et souvent, ils finissent par se griller. Et quelques années plus tard, on n'en entend plus jamais parler, ce qui est fort dommage. Donc, moi, ce que j'ai apprécié avec le Paris Saint-Germain, pour le coup, et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas chez eux il y a 5 ou 6 ans, c'est que quand on leur pose des questions sur ces jeunes-là, ils ne veulent pas commenter et ils ne veulent pas s'exprimer dans la presse. C'est pour les protéger. Et moi, je trouve que c'est une excellente démarche. Merci à toi de nous avoir éclairé par rapport à Mathias. En fait, Mathias, chez nous, est considéré comme l'avenir de la sélection. Donc, merci de nous avoir éclairé sur ce point. Donc, on a envie de profiter un peu de ta présence. Donc, quelques petites questions supplémentaires. Donc, est-ce que, avec ce début de saison de Ryan Ravelson, qui est vraiment tonitruant dans ce championnat, est-ce que vous le voyez revenir en Europe très très prochainement? Pourquoi pas? Il fait partie aussi des joueurs qui peuvent être une aubaine pour pas mal de clubs qui n'ont pas les moyens, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une grosse crise financière vis-à-vis du Covid en Europe. Donc les joueurs libres, les joueurs qui coûtent pas cher ou qui viennent de plus petits championnats sont forcément de belles possibilités. Moi, je suis content de le voir retrouver un certain niveau où on le sent vraiment en confiance, ou même j'ai pu voir quelques images, s'il rate, il tente un geste technique, il va le rater. Avant, il baissait la tête tout de suite, mais là, il le prend avec le sourire, donc ça reflète un état d'esprit un petit peu différent. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Est-ce qu'il peut revenir en Europe? Pourquoi pas? Ça dépend du travail de son agent, ça dépend aussi de la situation des clubs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, il faut dire les choses comme elles sont, ils sont au bord de la faillite, hein. Quand on voit déjà les pertes que font les clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, je vous laisse imaginer ce que c'est pour les autres clubs en Europe. Donc, moi, ce que je lui souhaite, c'est le meilleur. En tout cas, ce qu'il dégage, c'est plutôt bon et ça fait plaisir à voir. Après, après cette année passée avec Ludo Goretz, Abel Anissé va quitter le club. Où le voyez-vous la saison prochaine? Je pense qu'il aura quelques offres. Bon, après, il faut savoir que la Bulgarie, c'est pas.
c'est pas un pays facile, parce que la langue n'est pas la même. Lui, il a quand même bien réussi dans cette équipe-là. Et quand on connaît son histoire personnelle, qui s'est fait arnaquer par des faux agents, notamment dans la région sud de la France. C'est l'un des rares faux agents d'ailleurs qui avait été incarcéré à l'époque. Il atterrit à Ludogorets, il a connu la Ligue des Champions, il a remporté pas mal de titres. C'est un coéquipier aussi du Béninois Olivier Verdon, que je connais assez bien. Et il est vrai que pour ces joueurs-là, c'est un pays qui n'est pas évident à cause de la langue, du public qui est très exigeant. Moi, je n'ai pas de bruit encore à savoir quelle sera sa prochaine destination, mais il a fait une très très bonne carrière. Je sais qu'il peut intéresser des clubs de la région comme en Hongrie, où il a un profil quand même assez atypique pour réussir dans ces championnats-là. Le championnat hongrois est d'un bon niveau. Voilà, moi j'aimerais le voir dans un club où il retrouvera d'autres joueurs africains parce que ça permet toujours de faciliter l'intégration et de créer des liens pour être performant sur le terrain. Bon, pour lui, ça fait des années qu'il est à Ludogorets, donc il arrive en fin de cycle et ça, dans la carrière d'un joueur, ça se produit. Hein. Il y en a très peu qui ont connu la même équipe toute leur carrière, mais nous verrons aussi où est-ce qu'il peut atterrir. Je pense qu'il a du choix. Ça reste un joueur de qualité qui a quand même beaucoup d'expérience, hein, des Ligues des Champions, Dernière des question, Europa League, Tony. ce genre de choses, pas mal de titres. Pour la dernière question, Tony, est-ce que nous savons tous que Eric Rapissanjatan, c'est le nouveau coach du Barria de Madagascar. Est-ce qu'il pourra emmener les Barrières de Madagascar au Qatar en 2022, l'année prochaine? Ça va être assez difficile. Tout dépend du calendrier, tout dépend des restrictions du Covid encore, parce qu'on sait que pour faire voyager les joueurs, c'est vraiment pas facile. Mettre une sélection sur pied en ce moment, déjà que le métier d'entraîneur et de sélectionneur, c'est le métier le plus difficile du monde. Là, c'est encore plus cauchemardesque. Moi, je pense que tout est possible. On a vu les exploits à la CAN, on a vu tout ce qui a été fait. Il y a vraiment une bonne équipe, il y a vraiment un bon état d'esprit. Bon, les éliminatoires de la CAN ne sont pas passés comme prévu, mais ils ne sont pas passés si loin que ça non plus. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est encore extrêmement, extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher la qualification, mais plus que jamais dans ce contexte-là, avec le Covid et avec les absences qu'il peut y avoir, avec tous ces changements de calendrier, c'est propice aux surprises. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal. Donc, il faut laisser l'entraîneur et le nouveau sélectionneur faire son travail, bâtir son équipe, aussi imprimer son identité, son style de jeu. Donc, j'espère que ils pourront disputer quelques rencontres pour se préparer, ce qui n'est pas toujours évident. Après, derrière, le groupe est pas facile non plus. Donc, il y a du travail, mais ça reste le sport et sur un terrain de football, tout est possible. Moi, j'espère voir l'équipe briller, pour être honnête. Derrière cela, aller au Qatar en 2022, ce ne sera pas forcément évident, mais n'oubliez pas qu'à partir de 2030, la Coupe du Monde va s'ouvrir. On aura 9 nations africaines qualifiées et ça va donner de belles possibilités. Non, moi j'ai envie de l'encourager, de voir ce qu'ils auront à proposer et débuter cette nouvelle ère avec quelques victoires, pourquoi pas. Donc sur ce, on est arrivé au terme de cette entrevue avec toi, Anthony. Donc je te remercie et je te passe tous les remerciements de toute l'équipe de Direct.mg d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous, merci à tout le monde et un salut à nos amis Malagasy, hein, qui sont nombreux à suivre. Avec certains, on a pu partager quelques matchs, notamment du Sporting Charleroi dans le championnat belge. Donc c'est toujours un plaisir d'accueillir tout le monde et Alefa Barrea, comme vous dites chez vous. Tu es à la recherche d'une université pour poursuivre tes études après PAC? StudyAdvisor.mg est la solution. Trouve les informations qu'il te faut pour faire le bon choix grâce aux nombreux établissements inscrits dans notre annuaire. Isaorantsika VDB Anthony Plaza nanaiky ny vahiny androany nampafantatra sy nanazava misimisy kokoa ny resaka Mathias teo iny dia tao moa zany lazainy hoe tsara ho ana mety andeha pré mihitsy zay no tena probable ho an'ny Mathias amin'ity saison ity. Na mafisany tao anatin'iny resaresaky iny moa PSG misy miandreo gardien professionnel izy zany mba hoe
s'investir amin'ny long terme araka ny ao anaty farangisosana kely long terme zany hoe avenir amin'ny PSG na tsy zay ihany koa ary fa hoe signeny professionnel dia plus value kely avy eo ambidiny avy eo rehefa misy performant amin'ny club. mety io tafiditra ho ao anatin'ny projet d'avenir ao anaty farangisosana kely i Mathias raha manome ny tena tsara indrindra avy aminy ao aorianan'ireny pré reny hitantsika moa zany atao hoe zay moa zany tena ho ataon'ny PSG mahakasika ny Mathias izay. Anisan'ny hoe tombony amin'ny Mathias ihany koa tojo ny hoe signé professionnel amin'ny club formateur satria anisan'ny hoe club de cœur zany Paris Saint-Germain satria tao izy formé rehetrarehetra mipetraka tamin'ny hoe tao Paris dia anisan'ny hoe club de cœur kanefa malalaka kokoa azy ny lalana ho amin'ny avenir satria rahantsika malala ny envergure zany Paris Saint-Germain zany tojo amin'ny hoe resaka sehatra baolina kitra dia moramora kokoa amin'ny Mathias zany hoe ahita club satria Paris Saint-Germain zany efa fantatsika hoe manana relation amin'ny club maromaro ao Frantsa na tsy ao Frantsa fotsiny ary Ligue 1 Ligue 2 dia tsara kokoa anazy no misigné professionnel toy izay hoe izy ny agent no andeha hitady club hafa mbola hifanaraka amina club hafa andray an'ny Mathias amin'ny saison manaraka. Dia toy ihany koa ny resaka ny fanaovana tamin'ny Anthony Pla dia ny resaka Ryan Lavelson mety aminanjy moa zany dia mety tsy ho ela dia ho tafaverina any Europa izy tia tamin'ilay voalohan'ny tampilalaovana zay anisan'ny tsara dia tsara zany nataony Ryan Lavelson izay. Anisan'ny hoe nampametra-panontaniana maro ihany moa tojo zany ny fahatongavana hoe fandehanan'ny Mathias tany États-Unis. Ryan dia rahantsika mahita moa zao ny performance any États-Unis fa matcha telo farany nataony dia 3 buts matin'ny Ryan anisan'ny hoe performance ngeza be zany ho ana milieu de terrain lalao izy tany milieu de terrain défense centrale ihany koa izy lalao azo eritreretina ihany iverenan'ny Mathias ao Europa satria any ange misy recruteur ihany tojo recruteur avao Europa mijery an'ireo jeune joueur any États-Unis any tany nahitana ny ry Alfonso Davies tany anaty universitaire moa nahitana an'ireny ka any anaty hoe major ligue ve dia tsisy recruteur afaka hijery amin'ireny joueur reny raha ihany moa izay mbola anisany hoe tanora manana potentiel 420 izy amin'izao dia manana potentiel izy ao anatin'izay ary mety tombony ho azy koa ny compétition any États-Unis satria efa manakaiky koa ny rassemblement any Paris any Madagascar amin'ny septembre. Dia manakaiky koa ianao teo ny rassemblement ny Madagascar amin'ny septembre nirahasoa ihany koa i Anthony Pla ho an'ny ekipa pirenenantsika somary sarosarotra ozy izy ny lalana fa azo heverina trany ny atafitany ny hitondrany Eric Rabesandratana antsika ho any amin'ny Qatar amin'ny taona 2024. Na mafisa misy moa tojo tao anatin'izany resaka hoe Covid tsy fantatra ny hoe joueur tsy tonga sy ny sisa amina hoe club équipe nationale eto Afrika anisan'ny hoe mampisy chance kokoa atsika ihany zany ao anatina hoe compétition satria amin'izao nge fantatsika hoe tsisy zavatra sura satria na ny Jeux olympiques mandeha amin'izao ary zay anisan'ny hoe mafy ny restriction sanitaire kanefa dia mbola misy reo voan'ny Covid any Japon any dia tsy fantatra zany le izy tsara moa zany irarina soatra any reto bary any Madagascar reto mba ho salama tsara daholo izy amin'ny septembre afaka ho tonga daholo isy resaka amina club moa tsy isy problème atsony resaka amina club dia ho avy andefatsika amin'izany hoe coupe du monde zany satria voalohany amin'ny tantaratsika ankora tena lasa amin'izany coupe du monde zany tsy tena voalohany dia voalohany tokoa izany fa izay zany amin'ny ambangovangony no rahantsika tamin'ny Anthony Pla tao anatin'ity valanresaka andro any ity dia manasa anareo amin'ny fotoana manaraka indray iresadresaka zavatra fa indray tsika dia manao velona anareo. Veloma tompoko.